Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 29 avril. Alors demain, au niveau du rendez-vous attendu dans le calendrier économique, on aura à 14h pour le prix à la consommation en Allemagne, 14h30 le PIB des US donc pour le T1, 16h les promesses de vente de logement et le rendez-vous à ne surtout pas manquer, 20h pour la FONC. Alors, le marché va probablement attendre ce rendez-vous-là, mais en attendant, on va essayer de décortiquer un petit peu ce que l'on peut faire demain. Alors déjà, vous avez vu qu'aujourd'hui, la MM20 a été enfoncée avant de la clôture. Vous voyez qu'on est en train de défendre ce niveau-là pour repartir donc à la hausse, probablement dans la mesure où celle-ci serait préservée avant 22 heures. Alors, pourquoi je dis ça? Si toutefois cette zone est préservée, vous voyez, il y a à la fois le bas du canal, à la fois l'oblique en rouge ici hebdomadaire, la MM7 qui se trouve elle à 5200, vous voyez, tout est dans un nœud de petit mouchoir de poche, et donc le dépassement d'une zone offrerait un très gros support pour ceux qui souhaitent jouer la hausse. Et ce support étant là, on pourrait viser encore une fois de plus les 5253. En cas d'enfoncement de la MM20 d'ici 22 heures, et pas de retournement de situation en Grèce, je vous rappelle que la Grèce, c'est le point noir dans l'analyse technique, il faut vraiment avoir carrément une radio là-bas pour savoir qu'est-ce qui se passe, pour le retranscrire sur les graphiques. Donc en enfoncement de MM20, on ira chercher les mèches que nous avons déjà eues ici, qui forment actuellement un creux en pince, qui se trouve donc à 5135 points, et plus bas, vous le voyez, en rose ici, la médiane de la fourchette d'Andrews, qui se trouve à 5120 points. Voilà un petit peu les points. Maintenant, d'un point de vue indicateur technique, on a plutôt une configuration baissière, et d'un point de vue graphique, on a plus une configuration haussière. Vous voyez, il y a une incohérence, et de ça, il va falloir s'en méfier. Une incohérence entre graphique et indicateur, c'est un mauvais présage. Alors, surveillez bien cette MM20. Si toutefois elle venait à être défendue, à ce moment-là, au vu de cette longue consolidation, on pourrait vraiment repartir à la hausse. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, en cas d'échec, alors là, tout va se retourner, c'est-à-dire les croisements de tendance, au niveau donc des moyennes mobiles, les indicateurs, on les a là, et on est très proche donc de support ici, puis ici à 5077, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on a une resserrement de cette boule G. Alors c'est un peu faible actuellement, mais au fur et à mesure que nous avançons, cette boule G va se contracter en attendant le retour de la volatilité, et que lorsque le retour de la volatilité va venir, à ce moment-là, on va avoir un mouvement violent, que ce soit haussier ou baissier, suivant si on a réussi à préserver ces zones. Donc soyez très vigilants, on est dans un mouchoir de poche très délicat, surveillez ces points, il n'y a que ça à faire. Au revoir.